Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes amis. Nous continuons notre série sur les règles du jeu de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder la règle de l'équilibre. Alors, qu'est-ce que l'équilibre ou bien qu'est-ce que signifie une vie équilibrée et quels sont les facteurs qui pourraient t'aider à mener une vie en équilibre? Premièrement, une personne qui mène une vie équilibrée est une personne qui vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il agit et elle gère tout ce qui arrive avec efficacité, avec sagesse. Disons, et s'il y a quelque chose, par exemple, qui vient pour perturber ou bien pour déséquilibrer, cette personne, elle a la capacité de le gérer avec efficacité. En général, c'est ça l'équilibre. L'équilibre à 100% dans la vie n'existe pas dans la vie de ce monde-là. Disons, il y a toujours quelque chose, mais c'est de la façon avec laquelle tu gères les choses qui est différente chez les gens et chez les personnes. Chacun voit le problème. Il y en a qui le voient comme un grain de sable, mais il y en a qui le voient comme une grande montagne. Et c'est ça la différence. C'est comment gérer les problèmes et les choses qui peuvent arriver dans la vie. C'est la façon qui est différente. Une vie équilibrée, elle ressemble, si je peux donner une image, à une vague très douce, très calme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes perturbations, il y a une certaine harmonie, une certaine régularité dans le mouvement et dans le rythme de cette vague. Si on peut donner une image de cette façon-là. Maintenant, quels sont les facteurs qui pourraient aider à avoir une vie équilibrée? Premièrement, c'est très important que tu utilises les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donnés avec efficacité, c'est-à-dire ton cerveau, ton cœur et ton corps. C'est très important de savoir comment utiliser ces outils-là de façon efficace. Deuxièmement, c'est très important aussi d'avoir une prise de conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de très pertinent dans la vie, d'avoir une prise de conscience, être attentif à ce qui arrive. Des fois, on trouve des personnes qui ont passé comme 50 ans, 40 ans et même des fois plus. Ils vivent un problème, mais ils n'ont jamais pris conscience qu'ils ont un problème. Et ça, c'est très grave. Donc, assure-toi d'avoir une prise de conscience et d'être attentif à toi, à ce qui t'entoure. Toujours. Le deuxième facteur qui est très important, c'est le savoir. Donc, sois une personne qui cherche le savoir de façon continue. Parce que le savoir, il est très aidant. Il va te donner des ouvertures, il va te faire connaître plein de choses qui pourraient t'aider dans ta gestion de tout ce qui pourrait perturber ton équilibre. Ou bien aussi qui pourrait t'aider à maintenir ton équilibre de plus en plus. Comme on dit, l'ignorance est la source de beaucoup de problèmes. Alors, c'est très important que tu sois une personne qui cherche le savoir. Un autre facteur aussi qui est très important, c'est le pouvoir de créer le changement dans ta vie. C'est très important que tu sois une personne qui est capable et qui a la capacité de créer le changement dans sa vie. Parce que c'est beau et bien d'avoir la prise de conscience, c'est beau et bien d'avoir un savoir, mais si tu n'es pas capable de créer le changement dans ta vie, il n'y a rien qui va changer. Et c'est de cette façon que de jour en jour, le déséquilibre, il va se créer. Donc, je résume, trois choses très importantes, la prise de conscience, le savoir et le pouvoir de créer le changement et aussi, savoir comment utiliser tes outils avec efficacité, ton cerveau, ton cœur et ton corps. En général, tout cela va t'aider à mener une vie équilibrée. Donc, je te remercie de ton écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah.